Quelle est la meilleure période pour partir au Japon? Tu souhaites partir au Japon? Alors t'es au bon endroit. Dans cette série de vidéos, je te partage tout ce qu'il te faut pour ton premier voyage au Japon, donc de la préparation au moment où tu seras sur place. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va aborder la question suivante. Quelle est la meilleure période pour partir au Japon? Et donc, quelle est la meilleure saison? Et d'ailleurs, si tu as une question ou un retour d'expérience à donner, on peut en discuter directement dans les commentaires, j'y réponds rapidement et sans faute. Maintenant, voilà comment on va procéder dans cette vidéo. Je vais découper l'année suivant les 4 saisons, donc de décembre à février, de mars à mai, de juin à août et enfin de septembre à fin novembre. Au passage, je vais aussi te donner les mois à éviter et promis, pas de spoil. On va donc commencer par l'hiver qui commence en décembre et se termine en février. La période hivernale, elle est assez féerique au Japon. Tu verras des paysages sublimes, enneigés. En termes de paysages, c'est une saison que j'adore. Par contre, il peut faire assez froid, donc je te conseille vraiment de prévoir des vêtements chauds. Après, là, je te parlais principalement de paysages et pour être tout à fait honnête, tu ne seras pas vraiment dépaysé, du moins dans les grandes villes. Donc en hiver, tu trouveras différentes choses au Japon et notamment le plat typique hivernal, le shabu shabu. Donc c'est un plat à base de choux japonais, champignons, tofu, viande de bœuf, oignons, udon, etc. Et en fait, c'est un plat qui, dans un premier temps, va te permettre de préchauffer le corps, qui est hyper healthy et vraiment hyper bon. Tu pourras également skier au Japon, donc en allant à Karuizawa ou sur l'île de Hokkaido par exemple. Vous verrez, c'est trop bien. J'y allais vraiment tous les hivers avec ma famille, donc je recommande fortement. Et enfin, tu pourras également aller dans des onsen, donc ce sont des bains d'eau chaude naturels. Et si tu vas en hiver, je te conseille vraiment d'aller dans des onsen en extérieur, parce que c'est juste incroyable avec le paysage derrière et l'eau qui fume. On se croirait presque dans un film. Par contre, si t'es tatoué, ça risque d'être chouïa compliqué, même si les Japonais sont plus ouverts à ce sujet. Mais je te préviens quand même qu'il faudra du coup trouver un enseigne qui acceptera les tatouages. On va ensuite passer au printemps, donc qui commence en mars et termine en mai. Alors cette période, c'est un peu celle qui fait rêver le monde entier. C'est souvent la période d'ailleurs qu'on retrouve dans les débuts de manga avec cette fameuse scène où la protagoniste démarre le lycée sous les fleurs de cerisier. Je pense que tous les amateurs de manga verront très bien. Bref, c'est la période des fleurs de cerisier. Elle est franchement difficile à décrire parce que c'est juste magnifique quoi. Tous les arbres sont en fleurs et il y a énormément d'événements autour de cette floraison. Bon, par contre la floraison est de courte durée, donc faut vraiment pas la rater. Et il y a même un arbre qui a plus de 1000 ans à Fukushima et qui est hyper connu pour sa floraison au Japon et c'est vraiment juste magnifique. Durant cette période, il y a bien évidemment les hanabi, qu'on peut traduire par contemplation des fleurs. Donc c'est une pratique vraiment ancestrale au Japon. Et pour résumer grossièrement, les personnes passent en fait des heures à contempler leurs fleurs préférées et à boire du saké, donc assis sur des couvertures. Donc si tu vas à cette période, prends un appareil photo, pourquoi pas un parasoleil à la japonaise qui te fera passer pour un vrai japonais. Donc durant cette période, la température est vraiment sympa et il y a toute une cérémonie autour des sakuras qui marque vraiment le renouveau. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'année scolaire et la majorité des nouveaux jobs commencent en avril. Donc faut savoir que le printemps, comme je disais un peu plus tôt, c'est vraiment une période riche en festivals. Donc tu pourras y retrouver différents événements, comme par exemple la danse de la rivière à Kyoto, où tu peux avoir des geishas vêtus traditionnellement. Il y a également le grand tournoi de sumo à Tokyo, qui est vraiment le sport au Japon. Je pense qu'on en a tous déjà entendu parler. Et on a également le Miyako Odori, qui est une danse réalisée par les geishas à Kyoto pour en fait célébrer la floraison des fleurs de cerisier. On passe maintenant à l'été qui commence donc en juin et termine en août. Alors il faut savoir qu'au Japon, l'été est chaud et très humide. Il te suffira de passer ne serait-ce que 15 minutes dehors pour en ressortir mais trempé. L'humidité, tu connais. Et c'est surtout la saison des pluies. Il pleut des cordes au Japon en été. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant le nombre de typhons qui arrivent à cette période. Genre, je me suis retrouvée mais de nombreuses fois bloquée au Japon à cause d'un super typhon. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Japonais partent à la campagne, comme à Karuizawa par exemple, parce qu'il fait plus frais et l'air est quand même beaucoup plus agréable. Donc si tu vas en plein été, prends un éventail, t'en auras vraiment besoin, des vêtements hyper légers et surtout un parapluie. Après, le tableau est peut-être un peu dur. En vrai, au début de l'été, il y a quand même le Matsuri. Donc c'est un festival populaire qui, à l'origine, célébrait les divinités. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des animations, de la street food, des parades un peu partout. Et d'ailleurs, les jeunes sont en kimono et ça se fait généralement en famille pour voir les hanabi. Et donc tu vas sûrement te demander ce que c'est que les hanabi. Et bon, en fait, les hanabi, c'est des feux d'artifice qui vont caractériser l'été au Japon. Lorsque j'y allais en été, on achetait des petits hanabi, on les allumait souvent chez nous, du coup, en famille, et c'était super sympa. Enfin, un peu effrayant quand j'étais petite, mais c'était juste vraiment magique et féerique pour le coup, parce qu'on était tous ensemble autour d'un feu d'artifice, et j'en ai vraiment gardé de super souvenirs.
Et on passe enfin à l'automne qui commence en septembre et qui termine en novembre. Bon, pour être tout à fait honnête, j'y suis jamais allée durant cette période parce que j'y allais principalement en hiver, printemps et en été. Mais mon père y est allé très souvent et voilà les retours que j'avais. Donc tu trouveras des couleurs orangées magnifiques qui envahissent le paysage japonais. Genre c'est vraiment super beau et les photos qu'il nous montrait après chaque voyage étaient juste magnifiques. D'ailleurs, durant cette période, il y a un temple réputé à voir, c'est le Kodaiji, et tu trouveras une vue splendide. Tu pourras y voir des momiji, donc c'est l'érable du Japon, ou même une forêt de bambou, et c'est juste trop beau. Tu peux également faire une petite randonnée à Arashiyama, qui est juste à couper le souffle, littéralement. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Arashiyama, si on le décortique un petit peu en japonais, Arashi c'est un orage, et Yama c'est une montagne. Donc en fait, si on traduit de manière littérale, c'est la montagne de l'orage. Enfin bref, c'est juste trop stylé. Et tu l'auras compris, en automne, les paysages japonais sont juste à couper le souffle. Maintenant, faisons un petit récap. Donc personnellement, je diviserai le tableau par deux. Du coup, la période que je recommanderais le moins, si je puis dire, c'est fin juillet, début août, qui est la saison la plus chaude. Sachant qu'au Japon, c'est une chaleur assez humide, donc encore une fois, il suffit de passer 15 minutes dehors pour être trempé, et c'est pas le plus pratique. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais au Japon, il n'y a que deux saisons. Donc la saison des pluies et la saison sèche. Donc la saison des pluies commence généralement fin mai, enfin vraiment au mois de juin, et se termine au mois de septembre. Et en gros, tout le reste, ça va être la saison sèche. Même si je vous conseille que deux périodes, les autres en valent également la peine. Personnellement, je recommanderais le printemps, qui est juste magnifique, avec une température qui est hyper agréable. Par contre, il faut savoir que c'est relativement cher au printemps. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Du coup, je recommanderais également l'automne, parce que les paysages sont à couper le souffle et à des tarifs qui sont quand même beaucoup plus abordables. Voilà pour cette vidéo. Donc dans la prochaine, on verra ce dont tu as besoin pour partir au Japon en termes de visa et administratif. En tout cas, j'espère que ça a permis de t'éclairer sur la période à laquelle partir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Matane!